Bonjour, dans cette vidéo, on va terminer la présentation sur la classification des langages. Maintenant, on va voir des exemples classiques de langage pour chaque classe. En fin de compte, on va considérer les classes de type 3, type 2 et type 1. Donc, pour chacune de ces classes-là, on va donner un représentant de chacune de ces classes. On va commencer par la classe de type 3. Le représentant de la classe de type 3 est le langage ANBM, n supérieur ou égal à 0. Donc, notons qu'ici que le nombre de A et le nombre de B est complètement indépendant. Le nombre de A ne dépend pas du nombre de B et le nombre de B ne dépend pas du nombre de A. Donc, on peut avoir une séquence quelconque de A suivie d'une séquence quelconque de B. Donc, ce langage-là peut être généré par une grammaire régulière. Donc, on va proposer une grammaire régulière droite dans laquelle on va générer d'abord les A, puis on va générer les B. Donc là, voici la grammaire qu'on va proposer. Donc, on a ici S donne à S. Donc, avec cette règle-là, on peut générer une séquence quelconque de A. Et puis, avec la règle S donne B, on pourra enchaîner pour générer les B. Et donc, les règles de nom B vont permettre de générer une séquence quelconque de B qui peut être vide. Donc, cette grammaire-là, c'est une grammaire qui est régulière droite, donc type 3. Et donc, notre langage est de type 3. Donc, c'est le représentant de la classe des langages de type 3. Maintenant, pour la classe de type 2, le représentant de la classe de type 2 est le langage ANBN. Donc, remarquons que dans ce langage-là, le nombre de A est égal au nombre de B. Donc, on a une séquence de A suivie par une séquence de B, mais on doit avoir le même nombre de A que de B. Donc, si on a 2A, on doit avoir 2B. Si on a 4A, on doit avoir 4B. Si on a 5A, on doit avoir 5B. Donc, le nombre doit être le même. Donc, ce langage-là, si on ne peut pas le générer par une grammaire de type 3. C'est-à-dire qu'on ne peut pas d'abord générer les A et après générer les B. Parce qu'une fois qu'on a généré les A, on ne saura pas combien de A on a généré pour pouvoir générer le même nombre de B. Donc, une grammaire de type 2 qui permet de le générer, ce serait une grammaire, la grammaire suivante. Donc, on a S, Y, ça va être S donne ASB. Donc, à chaque fois que je génère un A à gauche, on génère un B à droite. Ce qui fait qu'une fois qu'on aurait terminé, on aura le même nombre de A et de B de part et d'autre. Donc, cette grammaire-là, elle n'est pas de type 3, puisqu'on a un nom terminal qui n'est ni à gauche ni à droite. Mais elle est de type 2, puisque dans le membre gauche, vous avez un seul nom terminal. Donc, c'est une grammaire qui est de type 2. Et donc, ce langage-là, il est de type 2, mais il n'est pas de type 3. Alors, un représentant. Maintenant, on va voir un représentant de la classe de type 1. Donc, le langage qu'on a considéré, c'est le langage A puissance n, B puissance n, C puissance n, avec n supérieur ou égal à 1. On aurait pu prendre n supérieur ou égal à 0, mais on a choisi n supérieur ou égal à 1 pour des considérations de simplicité pour la grammaire qu'on va proposer. Les mots de ce langage, donc on va voir, ils sont de la forme AN, BN, CN. Donc, on a une séquence de A suivie d'une séquence de B, suivie d'une séquence de C avec des contraintes. Donc, on doit avoir le nombre de A égal au nombre de B, qui est aussi égal au nombre de C. Alors, ce langage-là ne peut pas être généré par une grammaire, ni une grammaire de type 3, ni une grammaire de type 2. Donc, on va maintenant proposer une grammaire qui va pouvoir générer les mots de ce langage-là. On donnera la grammaire au fur et à mesure, on donnera les règles au fur et à mesure, on va les commenter, on va essayer d'expliquer qu'effectivement, utilisant ces règles-là, on aura bien les mots de la forme AN, BN, CN. Donc, les deux premières règles, S donne A, S grand R ou bien ABC. Donc, si j'utilise par exemple la première règle va permettre de générer d'une part une séquence de A et d'autre part une séquence de R. Et on aura le nombre de A qui sera égal au nombre de R. Alors, le R, donc on voit que par rapport au mot, on va générer la séquence AN, mais on ne pourra pas générer la séquence BNCN tout de suite. Mais le grand R va nous donner l'information sur le nombre de B et le nombre de C qu'il faudra générer. Donc, la première règle, on va l'utiliser un certain nombre de fois. Ça va me donner le mot AN, A puissance N, grand S, R puissance N. Donc, le nombre de grand R est égal au nombre de petit a. Par la suite, on va utiliser la règle 2. Et donc, la règle 2, on va remplacer le grand S ici par ABC. Donc, on aura AN, ABC, R puissance N. Donc, ici, le B, il va jouer le rôle d'un repère
parce que ici les R, hein, si on voit les R, qui nous donnent une information sur le nombre de B et le nombre de C, qu'il faudra générer, ne sont pas à leur place. Donc, il faudra décaler les R de telle sorte à ce que les R se retrouvent entre, chaque R va se retrouver entre un B et un C. Donc, on a besoin d'une règle qui va décaler les R. Donc, on va ajouter une troisième règle. Donc, C grand R donne R grand C. À chaque fois que vous avez un C à gauche d'un R, ben, on va le décaler de l'autre côté. Et comme ça, de proche en proche, on va décaler le R jusqu'à ce qu'il va se retrouver devant un B. Il y aura un B à gauche et un C à droite. Donc, la troisième règle déplace grand R vers la gauche entre les C. Maintenant, une fois que le R se trouve entre un B et un C, on pourra donc le remplacer par B et C. Et donc ça va être donné par la quatrième règle. Donc j'aurai B grand R petit c va nous donner BBC. Donc le grand R, il est remplacé par BC. Si à gauche du grand R, vous avez un petit b et à droite, vous avez un petit c. Donc la dernière règle remplace grand R par BC s'il se trouve dans le contexte BC, c'est-à-dire B c'est le contexte gauche et C le contexte droit. Maintenant, quel est le type de cette grammaire-là? Puisqu'on a parlé d'une grammaire de type 1, donc forcément c'est une grammaire de type 1, mais maintenant est-ce qu'elle est à contexte lié ou est-ce qu'elle est monotone? Donc on va voir est-ce qu'elle est à contexte lié. Une grammaire à contexte lié, donc on va vérifier. Donc si je prends les premières règles, donc S, donc ici S a été remplacé par AS grand R, le contexte gauche et droit étant epsilon, donc on le retrouve, et S a été remplacé par ABC et le contexte droit et gauche, on le retrouve epsilon, epsilon. Maintenant, si je regarde cette règle-là, C grand R donne RC, donc ici, on ne retrouve pas le contexte. Si je me dis que grand R a été remplacé par RC, donc ici, le contexte gauche de C, c'est de R plutôt c'est C, et là, je ne vais pas retrouver. Donc, cette règle-là ne correspond pas à une règle à contexte, d'une grammaire à contexte lié. Donc, cette grammaire-là n'est pas une grammaire à contexte lié. Maintenant, est-ce qu'elle est monotone? Donc là, il suffit que je compte le nombre de symboles à gauche et le nombre de symboles à droite. Il faudrait que le nombre de symboles à gauche soit inférieur ou égal au nombre de symboles à droite. Donc ici, j'ai 1, ici j'en ai 3 et là 3, donc c'est bon. Là, j'en ai 2 et là, j'en ai 2. Là, j'en ai 3 et là, j'en ai 4. Donc, là, la grammaire, on a le nombre de symboles à gauche est toujours inférieur au nombre de symboles à droite. Donc, c'est une grammaire monotone. Donc, la grammaire qu'on a, la grammaire G1, est une grammaire monotone. Et donc, on peut dire que notre langage, elle, est un langage de type 1. Voilà, donc avec ça, on a terminé ce chapitre-là. Donc, dans les prochains chapitres, on verra les langages de type 3 et les langages de type 2. Donc, on ne verra pas les langages de type 1 puisqu'ils ne font pas partie du programme. Donc, je vous dis pour cela, à bientôt. Merci. Donc, pour résumer ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, donc on peut dire que les langages formels sont classés selon la classification de Chomsky en 4 classes. Donc, la classe des langages de type 3, la classe des langages de type 2, la classe des langages de type 1 et la classe des langages de type 0. Dans la suite, donc, on verra plus en détail la classe des langages de type 3 ainsi que la classe des langages de type 2. Les deux autres classes, type 1 et type 0, ne rentrent pas dans le cadre du programme de ce module. Donc, on verra dans le chapitre 2 les langages réguliers, c'est-à-dire les langages de type 3, et dans le chapitre 3 par la suite, les langages algébriques, c'est-à-dire les langages de type 2. Donc, je vous dis à bientôt et merci.